sommes Caroline et Steve, entrepreneurs nomades. Nous avons décidé de vivre à l'année dans notre fourgon aménagé et de vous partager nos désirs, nos défis et notre philosophie sur les routes. Alors j'ai pensé que c'était la meilleure façon de me présenter que de vous partager cette introduction, puisque c'est ce que je vis. Je suis ce qu'on appelle un digital nomade. Je suis un entrepreneur qui vit et qui voyage à l'année tout en travaillant dans un fourgon aménagé, en visitant le monde finalement. Dernièrement, j'étais donc en Norvège. C'est à cette occasion que j'ai eu le plaisir de rencontrer Valérie. Ça me fait donc beaucoup de joie de pouvoir répondre présent à son invitation ici et à vous partager un petit peu ma perception de comment je suis heureux, de qu'est-ce qui me nourrit dans la vie. Je m'appelle Steve, j'aime dire que je suis osérologue et ça me nourrit beaucoup d'accompagner les personnes à oser se réaliser dans une vie qui leur ressemble vraiment. Je crois au fond que ce qui me nourrit véritablement, c'est la créativité, c'est-à-dire ce désir d'avoir 1001 projets et de vraiment pouvoir les concrétiser. Ça peut être des projets artistiques, ça peut être, comme je le fais sur ma chaîne YouTube, de faire des vidéos et de partager mon aventure sur les routes aux personnes qui veulent bien me suivre et profiter de tout ce que j'ai envie de leur partager. Et ça peut être créer un projet entrepreneurial, ça peut être créer une formation, ça peut être, voilà. Tout ce qui est créatif me nourrit énormément. Don Miguel Ruiz, peut-être que vous le connaissez, c'est lui qui a écrit les 4 accords Toltec. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous encourage à le faire. Eh bien, expliquer au fond que nous sommes des bâtisseurs, nous sommes des créateurs. Toltec, en fait, veut dire bâtisseur, créateur. Et un jour, je me suis levé, j'étais dans une phase où j'étais pas très joyeux, je vous dirais, pas très en forme. Et je me suis réveillé un matin en repensant à Don Miguel Ruiz et je me suis dit, c'est vrai, au fond, je suis un artiste, mais est-ce que je crée? Est-ce que je suis justement en pleine expression de ma créativité aujourd'hui? Et là, tout de suite, il y a une phrase qui m'est venue et qui m'est restée au fond et que j'aime partager. C'est que un artiste qui ne crée pas a toutes les chances de devenir un artriste. Je vais me répéter parce que je trouve que c'est important de l'intégrer. Parce que réellement, je pense que nous sommes tous créateurs de quelque chose, ok? Parfois pour notre bonheur ou notre malheur, pardon. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes des artistes. Mais un artiste qui ne crée pas va inévitablement devenir un artiste. Donc la réalité, et la vraie question, c'est qu'est-ce qui me rend joyeux? Eh bien, si c'est la créativité, qu'est-ce que je veux créer? Et là, souvent, on va avoir aussi une difficulté à savoir, mais qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce qui m'anime profondément? Vous savez, j'ai souvent accompagné, lorsque j'étais en cabinet, que j'accompagnais les personnes en cabinet en tant que relaxologue, praticien en hypnose, coach, etc., j'ai remarqué que la plupart des gens qui venaient me voir et qui étaient dans le mal-être, étaient dans le mal-être pour une bonne et simple raison. En tout cas, c'était le cas pour 95% de ces personnes-là. C'est tout simplement soit qu'elles ne savaient pas qui elles sont vraiment, qui elles étaient vraiment, et quand elles le savaient, elles n'osaient pas l'exprimer, elles n'osaient pas l'incarner. Et dans le premier cas, c'est normal de s'être éloigné de soi-même au point de ne plus savoir qui l'on est, de ne plus savoir ce qui nous fait vibrer quand on est dans une société où on nous encourage le plus souvent à paraître. Don Miguel Ruiz, d'ailleurs, parle dans son livre de la domestication. On pourrait appeler ça comme ça, effectivement. La domestication. C'est-à-dire qu'on a été conditionné par les religions, par nos parents, par les institutions, par les enseignants, par l'actualité, les médias en général, etc., et on s'est nourri comme ça de toutes ces choses-là, en se racontant l'histoire de ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui est injuste, etc. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, qui je suis, qui je ne suis pas. Mais tout ça, au fond, ce sont des histoires. La réalité, c'est que tout ça nous éloigne de qui on est vraiment. On se conforme au point d'oublier ce qui nous fait vibrer et qui l'on est. Et puis quand bien même on arrive à reconnecter à ça, à qui on est vraiment, ça ne veut pas dire que ça va être aussi simple que ça, parce qu'en réalité, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir, contrairement à ce que veulent nous faire croire souvent beaucoup de coachs, ou en tout cas beaucoup de gens dans le monde du développement personnel. C'est pas juste quand on veut, on peut, what the fuck, go, 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 c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'on est beaucoup plus subtil que ça, et on est animé, et on est dirigé la plupart du temps, sans s'en rendre compte, par nos émotions.
Ok, moi j'appelle ça l'éléphant, c'est-à-dire un être qui est fait principalement d'instinct et d'émotions. Et notre cerveau, les plus archaïques, les cerveaux émotionnels, le cerveau limbique, etc., imaginez ça comme un éléphant. Et puis vous êtes sur cet éléphant avec votre cerveau rationnel qui pense et qui se projette dans des projets qui font vibrer. Eh bien, c'est un peu comme le cornax sur l'éléphant, okay, qui pèse que dalle. C'est 5% de réflexion, d'imagination, d'envie et tout ça, contre 95% d'instinct et d'émotion qui, au fond, seront toujours les grands vainqueurs. Et si on n'arrive pas à faire communiquer les deux, eh bien, c'est l'éléphant qui va gagner. Et cet éléphant, il est fait de vos peurs, de vos croyances, de vos mauvaises habitudes et toutes ces choses-là. Donc, on a intérêt à vraiment apprendre le langage de l'éléphant. Alors, je vous le disais, hein, il suffit pas de vouloir pour pouvoir, il faut aussi apprendre à se connaître, effectivement, et ensuite apprendre à diriger cet éléphant pour pouvoir l'amener là où on a vraiment envie d'aller, là où c'est bon pour soi. Tout un programme, on s'entend, dans la théorie c'est joli, dans la pratique c'est un peu plus difficile. Alors la première chose peut-être à faire déjà, c'est de se demander au fond, et qui je suis en fait? Qu'est-ce qui me fait réellement vibrer? Quels sont mes talents? Quelles sont mes passions? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins? Et puis une fois que je sais tout ça, qu'est-ce que j'en fais au fond? À quoi ça pourrait ressembler ma vie? Quel serait ce projet qui pourrait me faire littéralement vibrer et dans lequel il va falloir que je développe de l'audace et aussi notamment l'audace de la vulnérabilité, cette capacité à être vulnérable, à me mettre en danger pour pouvoir le réaliser. Et ça, c'est une question que beaucoup de gens ont bien du mal à répondre. C'est la raison pour laquelle ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais offrir à l'une ou l'un d'entre vous la dernière formation que j'ai tournée, notamment en Norvège, à cette occasion, comme je le disais, où j'ai rencontré Valérie. Eh bien, je me suis à un moment donné arrêté sur ma route en direction du Cap Nord. J'ai loué un chalet et j'ai enregistré une formation d'à peu près 28 vidéos, donc une formation d'à peu près 30 jours dans laquelle eh bien, je vous livre tout ce que je peux vous livrer pour vous aider à identifier, à trouver votre véritable nature et à savoir quoi en faire pour savoir précisément quel serait le projet qui pourrait littéralement vous faire vibrer si vous osez le réaliser, bien sûr. Et ça, c'est encore une autre affaire. Mais déjà, avec ce programme-là, eh bien, vous aurez de la matière pour avoir des éveils de conscience, des prises de conscience, et puis pour trouver ce qui littéralement pourrait vous faire sentir vivant. Parce qu'au fond, et je terminerai là-dessus, comme le disait Oscar Wilde, vivre est la chose la plus rare au monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Alors, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, c'est tout ce que je vous souhaite. De vous sentir vivant et surtout de ne pas vous contenter d'exister. Je vous encourage plus que jamais, dans une actualité complètement chamboulée, de reconnecter à qui vous êtes profondément et de vous souvenir à quel point il est important de faire ce que vous êtes. C'est ça qui vous permettra de ne pas vous contenter d'exister. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année et même une bonne année 2021 puisqu'on approche tout doucement de l'échéance. À très bientôt. Bye bye tout le monde.